invention améliore le plus votre qualité de vie? Oh mon Dieu, pour moi, personnellement, c'est l'ordinateur. C'est l'Internet, tous les systèmes d'exploitation comme ça. Je suppose la voiture, non? Pourquoi? Ben, simplement parce que je peux me déplacer. Ma nouvelle laveuse à linge frontale, je l'adore. Oui. Peut-être l'iPod. Pourquoi? J'aime beaucoup la musique et j'aime aussi exerciser. Et je peux faire les deux facilement avec l'iPod. Alors pour moi, ça sera l'Internet. Ça me permet de communiquer beaucoup plus vite et ça me permet de faire beaucoup plus de choses dans une journée. L'Internet, je pense. Et pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficace pour la vie. Je dirais le frigo. Frigo. Yannick, Okay. bonjour. Allô? Si on dira ce qu'on voudra, dans la vie, il y a toujours des gens qui voient le verre à moitié vide, il y en a d'autres qui le voient à moitié plein. Bien, c'est la même chose pour la technologie. Aujourd'hui, Yannick, on va voir le verre de la technologie à moitié plein. Hein? Parce qu'il n'y a pas que des côtés négatifs à la technologie. Ben non. Il y a des côtés positifs. C'est sûr, on l'espère bien en tout cas. La dame qui parlait de sa laveuse frontale, ça me fait penser, il y a un ami qui dit qu'il se l'est acheté, puis tu parles de verre. C'est versé un verre de vin, puis est allé s'installer devant sa laveuse le premier cycle parce qu'il trouvait ça tellement beau. Alors, c'est te montrer comment les gens... Il y a des gens qui sont en amour avec la technologie, et pas n'importe quelle technologie, la laveuse frontale. Écoute, moi, je veux vous parler... on a parlé beaucoup dans les dernières semaines du iPad, de technologie. Moi, il y a 6-7 ans, là, j'avais un bidule, une espèce de faux iPad. Là. À cette époque-là, c'était pas tant à la mode. Mais ça faisait exactement ça, c'est-à-dire qu'on pouvait contrôler le son. C'est ça, exactement ce qu'on voit à l'écran en ce moment, qui est par la compagnie ViewSonic. Tu vois, ça ressemble pas mal à un iPad, mais j'avais ça, moi, dans ma maison pour contrôler la musique et l'éclairage. Alors, à l'aide d'un petit toucher, je pouvais avoir une ambiance très spécifique d'éclairage et de musique qui partait. Alors, c'est pas d'hier, puis la maison du futur, là, ça, selon moi, ce qu'on appelle la domotique, hein, ça vient de domus, qui est maison, éthique pour informatique, donc domotique, c'est vraiment pour améliorer la qualité de sa vie dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut contrôler les lumières avec différents modes d'éclairage, comme je disais, la température individuelle de chacune des pièces, la température de l'eau dans le bain, imagine, quand tu arrives en auto, tu te fais couler un bain, la température est contrôlée. Tu arrives en auto, tu es pris dans la circulation, puis tu te fais couler un bain. Tu pars le bain avec la bonne température, pourquoi pas? J'aime ça. La date d'expiration des aliments dans le réfrigérateur qui t'est signalée par le réfrigérateur qui va dire « Marcia, ton lait achève. » Ton restant de spaghettis d'il y a 3 semaines. C'est ça. Là, les photos, la musique dans chaque pièce, dépendant de qui rentre dans la pièce, parce qu'on va avoir chacun des petits modes d'identification. Alors, toi et moi, disons, imaginons, on reste ensemble, toi, tu rentres dans une pièce, mais c'est tes photos que t'aimes qui sont sur les cadres numériques. Ça change. Et quand moi, je rentre après, c'est mes photos. Quand on est tous les deux ensemble, l'écran casse. Je sais pas. Mais il y a aussi, dans le summum de tout, il y a la fameuse maison de Bill Gates. Tu connais Bill Gates, oui. le fondateur de Microsoft. On a fait une espèce de petite animation. Lui a vraiment poussé à l'excès la technologie. Dans sa propre maison. C'est hallucinant. On parlait de 50 millions là, à l'époque. Quand il a fait construire ça à Seattle, ça a été des matériaux utilisés à la fine pointe de la technologie qu'il y a dans la maison. Alors ça, c'est définitivement un aspect, je dirais, qui est très marquant de la qualité de la vie, là, le contrôle, c'est-à-dire automatiser le plus de choses redondantes qu'on a dans notre maison. Ça, c'est une chose. L'autre aspect de la technologie où je trouve qu'il y a une nette amélioration, et ça, j'aurais plus m'en passer maintenant, c'est mon téléphone intelligent. Je trouve que les téléphones intelligents ont beaucoup évolué pour plusieurs aspects. Il y a la mobilité, évidemment. Maintenant, avec les téléphones intelligents, on peut se rendre à peu près n'importe où et garder contact avec le monde entier. On a accès à Internet. On a, là, on le sait maintenant avec l'iPhone, il y a le FaceTime, on peut se voir quand on parle. Alors là, ça va être difficile pour les gens qui sont en voyage d'affaires d'essayer de faire semblant à leurs femmes qui sont dans un meeting quand il y a le FaceTime. Oui. Tu vois en arrière, il y a des écrans de télévision, puis tout le monde qui prend un coup. La flexibilité aussi, il y a tellement d'applications. Hein, il y a des centaines de milliers d'applications. Dans l'iPhone, on parle de 250 000 applications différentes. Les publicités s'en servent beaucoup. Hein. Tu vois le père en voyage d'affaires ou la mère en voyage d'affaires qui mange un biscuit avant de se coucher. Ben et c'est un rapprochement aussi. On dit que ça a déshumanisé, mais au contraire, ça peut humaniser et rapprocher les êtres humains.
Moi, je suis d'accord avec ça. Puis j'en discutais d'ailleurs avec l'invité que vous avez eu tout à l'heure que c'est toute une question d'équilibre. C'est sûr que si quelqu'un est pris là-dessus, c'est comme le vin, c'est comme n'importe quoi. Si ça te prend 3 bouteilles de vin par soir, il y a un problème. Mais le vin, c'est bon en modération. Et même chose avec la technologie. Et des applications, je veux juste vous dire, pour les gens qui sont sur l'iPhone, mais comme moi, qui ne téléchargent pas beaucoup d'applications, les 3 plus populaires, ça demeure des jeux. C'est Angry Bird. C'est un petit jeu tout à fait anodin. Puis l'autre jour, je voyais mon beau-père jouer avec Angry Bird. Oiseau fâché. Oui, c'est ça, qui lance des espèces de roches pour casser le nid de l'autre oiseau. Puis je le regardais jouer avec ça, il était passionné par ça. J'ai dit, c'est quoi le jeu Angry Bird? Ben, j'ai dit, c'est le jeu le plus populaire sur l'iPhone et il en a été la preuve. Ensuite, il y a Plants vs. Zombies, Fruit Ninja. Puis moi, une application que j'ai trouvée très le fun pour les gens qui sont en affaires, c'est le JotNote, qui transforme ton téléphone ou ton appareil photo en scanner, en échantillonneur d'images. Fait que si vous êtes dans une réunion, quelqu'un vous remet un papier, vous n'avez pas rien pour l'échantillonner, vous prenez la photo et ça le transforme en PDF et puis ça peut s'envoyer et collaborer avec vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a aussi tout le phénomène de la webcam. On en parle peu parce que c'est rendu tellement fréquent. Ben oui. Mais quand on a des enfants, on parlait du syndrome du nid vide. Moi, j'ai une fille qui a étudié 1 an en Europe et la webcam nous a extrêmement rapprochés. Ben, je comprends. Tous les soirs, on avait notre petit 20 minutes de webcam. Puis ça, pour la mère en moi qui vivait le syndrome du nid vide, ça m'a permis de vivre... Tu sais, tantôt, on posait la question aux gens, là, quelle est la technologie qui a le plus amélioré la vie? Qu'est-ce que toi a amélioré le plus ta vie au niveau technologique, tu dirais, là, dans les dernières années? Le iPod. L'iPod? Oui, ça a amélioré ma vie. Je pouvais écouter ma musique comme je voulais, où je voulais, la chanson que je voulais, au moment où je le voulais. Oui. Bien, moi, je dirais c'est Internet. De façon globale, là, Internet, c'est hallucinant. Tu parles avec n'importe qui, tu as une question, tu dis qui a été la personne. Tu peux avoir accès, puis maintenant, à Internet via les téléphones intelligents. Je veux vous parler aussi des aides ménagers, des robots. Hein? On ne parle pas souvent de robots où on a une espèce d'idée un peu spéciale des différents robots qu'il y a. Mais dernièrement, sur Internet, a circulé de plus en plus. Au Japon, entre autres, là, on est obsédé par les robots. On veut avoir des robots en aide ménagère. Puis on voit à l'écran en ce moment la dernière mouture d'un robot humanoïde qu'on a créé. Regarde ça, c'est une personne, là, ni plus ni moins. Il va rester à peaufiner. Mais là, ce robot-là, il est grandeur nature, il change. Exactement. Oui. Puis on a même fait un spectacle, on l'a fait parler, on l'a fait interagir avec d'autres humains. Mais les Japonais, ils ont quoi? Ils ont ça dans leur salon? C'est ce qu'ils veulent, oui. Puis surtout pour la population qui vieillit, on veut leur remettre ou permettre à des robots de les aider à avoir une aide ménagère. Donc, tu sais, dans les hôpitaux, que ce soit pour des serviteurs, puis même dans certains cas comme conjoints. Les Japonais, il y en a. Oui, vraiment. C'est peurant. Là, ça commence à me faire un peu peur. Il y en a un mec, il y en a un Japonais qui a épousé un personnage de jeu vidéo. Il était dur comme fer. Il était en amour. C'est vrai? Oui, il a eu son service et tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est son service? C'est marié à l'église? Oui, avec son jeu vidéo, son petit bonhomme, la famille était là, puis c'est une belle petite bonhomme. Il n'était pas gay, c'était une petite bonne femme. C'est une petite bonne femme. Pour vrai? Alors, tu peux t'imaginer avec la fille qu'on vient de voir, là, tu sais, je veux dire, il me semble, c'est pas dur de s'imaginer quelqu'un qui dit, bon, mais moi, je suis pas capable de me trouver une conjointe humaine, donc je vais... C'est pas dur de s'imaginer, mais c'est dur de passer à l'acte, là. Ben, en tout cas, ça dépend des goûts. C'est un autre Les débat. Japonais aiment les robots, là, je dis. Puis il y a aussi au niveau automobile. Moi, je change de véhicule en 2011, donc je magasine fort, là. Puis évidemment que la technologie, c'est un gros facteur. Et je suis littéralement tombé en amour avec un véhicule que je pensais jamais considérer. On le voit à l'écran, c'est Ford, toute la gamme des véhicules Ford, parce que le niveau de technologie qu'on a incorporé dans les véhicules Ford à l'aide de Microsoft Sync, c'est hallucinant. Seulement, moi, j'ai été faire l'essai d'un véhicule. Avec mon iPhone, on a été capable de synchroniser absolument tout, là, que ce soit la musique, la librairie, les téléphones, les photos, tout était synchronisé. Qu'est-ce que tu disais, la librairie? La librairie musicale, la librairie de contacts, la librairie de photos, tout a été synchronisé avec l'appareil. Tu sais, ce qui est drôle aussi, c'est que les vendeurs d'auto, les vendeurs de chars, ne sont pas tous à l'affût de la technologie. J'avais un monsieur qui devait avoir 60 ans, assis à côté de moi quand on est allé faire un tour, puis il me regardait pitonner, puis programmer son truc, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? T'es pas en train de le briser, là? » Parce qu'à l'écran, c'était écrit « Yannick
Monique.net. Puis là, c'était écrit l'adresse. Puis tous mes contacts sont apparus. Il dit, faut que tu enlèves ça. Je dis, inquiétez-vous pas, je vais partir avec. Mais pour vous dire que là, maintenant, on est rendu des années-lumière en avant du GPS. On est capable de mesurer, premièrement, au niveau de la circulation, quelle est la route la plus écologique aussi, la plus rapide, combien d'émissions de gaz carbonique vous avez, etc., etc. Et tout ça dans des écrans numériques. Moi, je suis allé l'an passé ou l'année d'avant au CES à Vegas, qui est une grosse exposition de technologie. On a montré, là, c'était vraiment, il n'y avait plus de miroir. Tu sais, les côtés là, des autos, c'était pas des miroirs, c'était des écrans. Oui. Alors, tout était par caméra. Puis en avant, sur le tableau de bord, tu pouvais voir aussi, par exemple, tes enfants dans le banc arrière et des choses comme Donc, ça. à chaque année, là, on peut être dépassé par la... Pas dépassé, mais il y a des nouveautés chaque année. C'est exponentiel, la vitesse À chaque laquelle... semaine. Oui, à la vitesse. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Tu sais, j'aime mieux un mieux être toucher, humain oui. qu'un robot. Puis moi, ça fait bien mon affaire. Après la pause, je vous présente un ébéniste qui fait des meubles avec tellement d'âme et de sensibilité que ça peut pas être fait par un robot.